Au niveau national, le nombre de cas détectés par jour a légèrement diminué, en moyenne de près de 10% sur une semaine, et le nombre de patients hospitalisés a très légèrement décru. Pour autant, il serait totalement déraisonnable de relâcher nos efforts et de crier victoire. La plupart des indicateurs de l'épidémie sont plutôt en baisse, depuis une semaine, ce qui est même un petit peu plus d'une semaine, ce qui peut sembler être quand même assez encourageant. C'est vrai que la baisse de nouveaux cas dépistés chaque jour d'environ 10%. On trouve à peu près 18 000 nouveaux cas par jour, en tout cas sur la semaine passée. On a vu également moins de personnes rentrer à l'hôpital, aussi à peu près dans une proportion d'environ 10% de moins que la semaine précédente. Par contre, le nombre de personnes en réanimation est resté assez stable, ça c'est moins encourageant. Comme souvent dans cette pandémie, la situation est assez hétérogène, suivant les régions, avec une grosse tension toujours sur l'Est, en particulier en Moselle. On sait que Dunkerque est un point chaud et l'endroit où l'incidence de l'épidémie est plus fort actuellement est à Nice, où on sait en plus qu'il y a quand même une population en moyenne assez âgée à Nice, donc ce qui suscite de grandes inquiétudes. C'est vrai que sur l'Ouest, c'est moins important, notamment dans le Finistère, mais on a vu aussi, et là aussi ça continue quand même, une pression plus importante qui laisse craindre qu'il y ait à terme une homogénéisation vers des taux plus hauts. Alors on sait que les variants dits anglais et brésiliens, et tout particulièrement le variant anglais, va continuer à progresser. Il était prévu que le variant anglais devienne dominant à partir de début mars. Ces variants sont considérés comme beaucoup plus contaminants, notamment le variant anglais, il dit qu'il est 50% plus contaminant. Ce qui étonne un petit peu tous les scientifiques actuellement, c'est que cette montée du variant anglais, justement, ne s'accompagne pas actuellement d'une explosion de cas. Donc ils ont un peu de mal à expliquer. Il y a eu une étude qui a été présentée de l'INSERM, qui a été présentée par Vittoria Colizza, qui laisse craindre effectivement un afflux de contamination et une augmentation forte des hospitalisations qui pourrait monter jusqu'à 25 000 à la mi-mars sans nouvelle mesure. En conclusion, la situation semble s'améliorer, mais cette embellie n'est peut-être que transitoire. On peut espérer qu'elle va perdurer, mais c'est vrai que l'évolution des variants du virus peut laisser craindre une nouvelle, sinon flambée, une nouvelle augmentation des cas.